Quand je pense à la loi de 2005, j'ai le souvenir de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, bondé, avec des députés de tous les bancs, extrêmement mobilisés et qui parfois pouvaient être vociférants, alors peut-être moins vociférants qu'aujourd'hui, avec la volonté de très nombreux députés d'inscrire certains amendements, certaines évolutions dans un texte dont je crois ils ont compris qu'il était important pour nos concitoyens en situation de handicap. C'était la volonté du président Jacques Chirac. C'était une impulsion politique très forte et incarnée par le président de la République. Ah, c'est une révolution. Mais c'est une révolution respectueuse de l'héritage qui était le nôtre, parce qu'on n'est pas parti de rien. On a eu les lois de, c'était 1975, C'est ça. la loi Simone Veil. Simone Veil, nous avions déjà un terreau qui existait. Mais les aspirations avaient changé, les besoins avaient changé. Faire de la personne en situation de handicap, du citoyen et de la citoyenne handicapée, des actrices et des acteurs de leur propre vie, en les y associant. C'est une petite révolution. C'est une petite révolution. C'est vrai que la méthode pour aboutir à cette révolution dont parle si bien Patrick, elle était absolument déterminante. Quand on aborde la question du handicap et que l'on s'adresse aux personnes en situation de handicap, on est frappé par la diversité des situations. Vous avez dans un cas des personnes pour lesquelles l'accessibilité physique va être déterminante et pour les autres, elle n'aura absolument aucun intérêt. En revanche, l'accompagnement, la compensation pour tous sera un élément socle. Et donc, si vous voulez, la méthode, elle a consisté effectivement en une immense organisation de l'écoute de l'ensemble des représentants associatifs. C'est par cette collecte, au fond, cette très grande humilité, je crois que c'est le mot, d'attention portée aux paroles des personnes que nous avons pu aboutir à un texte dans lequel toutes les parties prenantes pouvaient se retrouver. Égalité des droits et des chances. C'est à la fois une réponse au caractère politique de la société et au caractère libéral de la société. Et si vous voulez, il fallait que l'on concilie par les textes ce qui est nécessaire pour avoir une politique du handicap. L'accessibilité, c'est la politique publique universelle. La compensation, c'est la réponse adaptée à la personne concernée. C'est-à-dire, alors il faut que ce soit adapté, il faut que ce soit évolutif et il faut que ce soit durable. Eh bien, ce texte, c'est un cadre qui a permis de concilier accessibilité et compensation. Tout ce que vous faites pour les personnes en situation de handicap dans le domaine de l'accessibilité, mais aussi de la compensation, c'est du mieux-être pour tout le monde. Ça, c'est fondamental.